Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Maxime le petit menteur. Il était une fois, dans une petite ville animée, un garçon nommé Maxime. Maxime n'était pas méchant, mais il avait un gros défaut, il mentait tout le temps. Il mentait pour s'amuser, pour impressionner, ou juste pour voir les réactions des gens. Maman, je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui. J'ai vu un extraterrestre dans ma chambre cette nuit, dit-il à sa mère. Un extraterrestre, Maxime, vraiment? Soupira sa maman. À l'école, c'était encore pire. Devinez quoi? Lança Maxime. Hier, j'ai attrapé un poisson aussi grand qu'un crocodile dans la rivière. Tu dis n'importe quoi, grogna Zoé, une de ses copines. Mais Maxime riait, content de son effet. Un jour, la maîtresse demanda aux élèves de rendre un dessin. Maxime arriva les mains vides. Le dragon m'a brûlé, dit-il. La maîtresse leva un sourcil. Le dragon? Le même que celui qui a mangé tes devoirs la semaine dernière? Dit la maîtresse. Mais un matin, alors qu'il rentrait de l'école en traversant un petit parc, il entendit un miaulement aigu. Maxime leva les yeux. Un petit chaton gris était coincé en haut d'un grand arbre. Oh non! Ne bouge pas, petit chat, je vais chercher de l'aide. Il courut vers son ami Jules. Jules! Il y a un chaton coincé dans un arbre. Encore une de tes blagues? Tu avais dit la même chose la semaine dernière pour l'éléphant qui s'était perdu dans la cour de récré. Maxime courut jusqu'à la boulangerie. Madame Mireille. Un chat est en danger dans le parc. Comme le pirate qui t'a volé ton goûter, répondit-elle en souriant. Maxime retourna au parc, le cœur serré. Je dois y aller. Même si personne ne me croit. Il prit une grande respiration et se mit à grimper. Enfin, il réussit à attraper le chaton doucement et le serra contre lui. En bas, des passants s'étaient arrêtés. Tu disais la vérité? Demanda Jules. Oui, souffla Maxime. J'aurais tellement voulu que quelqu'un m'aide. La maîtresse s'approcha doucement. Maxime, mentir tout le temps, c'est comme construire une maison avec du sable. Mais dire la vérité, c'est construire sur du solide. Je suis désolée. Je ne veux plus être ce garçon qu'on ne croit jamais. Depuis ce jour, Maxime fit de vrais efforts. Et quand il parlait sérieusement, tout le monde l'écoutait. Et le chaton gris, que Maxime avait sauvé? Il l'appela Biscotte. Morale de l'histoire. Mentir peut faire rire un instant, mais la vérité construit la confiance pour longtemps. Il faut du courage pour dire la vérité, surtout quand on a l'habitude de mentir. Mais chaque vérité qu'on dit, c'est comme une brique solide qui construit le pont entre soi et les autres. Si cette histoire t'a plu, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles autres histoires. À bientôt.